Joyeux Imbolc. Nous sommes donc le 1er février de sabbat d'Imbolc ou Imolc, ça dépend comment vous le prononcez. Et midi moins 5 et je viens de purifier ma maison. Le programme aujourd'hui, ça va être à balle de purification. Donc là, j'ai déjà fait la maison. Ce soir, ça sera ma purification à moi. J'ai préparé des crêpes pour ce soir aussi. J'ai déjà fait mon rituel d'Imbolc que je n'ai pas filmé parce que c'est quelque chose que je trouve bizarre, entre guillemets, à filmer. Lumière désastreuse, on dirait que mes sourcils sont jaunes alors qu'ils sont plus roux. Mais bang. Ce matin, en me réveillant, je regardais la dernière enquête paranormale de Marie. Ça a l'air pas mal intéressant. Je suis qu'à 30 minutes de vidéo. On est le 2 février. On va écrire, comme vous pouvez voir, un petit 1400 mots sur une scène un peu vachement triste parce que Anastasia, en gros, est au bout du Rolls avec son handicap et sa santé mentale qui est causée par son handicap. C'est pareil, il est en mode mais bon sang, qu'est-ce que je peux faire? Je sais que je peux rien faire, mais en même temps, ça me tue de pouvoir rien faire pour l'aider et machin chouette. L'anniversaire d'Anastasia est dans très peu de temps et Josh a réussi à avoir des places pour Imagine Dragons. On part du principe dans cette fiction qu'ils font un concert pas loin de Raven Valley. J'ai réussi à avoir des places, sachant que Imagine Dragons, c'est le groupe préféré d'Anastasia, mais aussi de Josh. Anastasia encore plus parce que c'est un peu sa thérapie, ce groupe-là, comme moi d'ailleurs. Je me suis arrêtée à la fin du chapitre que j'écrivais, c'est la fin du chapitre. Et je me suis arrêtée sur Anastasia qui décide de faire quelque chose parce que là, clairement, elle est au bout du Rolls, elle s'en rend compte que ça va pas du tout et qu'elle peut pas continuer comme ça parce que sinon, elle va devenir folle. Genre vraiment, elle va se laisser dépérir et ça sera horrible. Du coup, elle met en place plusieurs étapes pour aller mieux. Déjà, la première étape, c'est d'arrêter d'être son propre bourreau, arrêter de se dire qu'elle est un poids pour les autres, etc. Au courant pour le concert d'Imagine Dragons, elle sait qu'il y en a un, mais elle sait pas que Josh a réussi à avoir des places. Il va lui faire la surprise pour son anniversaire. De son côté, elle commence à mettre en place des espèces d'astuces, des choses pour essayer d'aller mieux. Elle a conscience que ça va pas être la solution magique, qu'il va falloir tenir bon et qu'il y a des jours où elle aura toujours l'impression d'être ce fameux poids, mais elle veut quand même y arriver parce que, elle veut clairement même pas essayer, mais juste mettre ça en place parce que c'est pas possible de vivre comme ça, quoi. Bref, elle fait en sorte de plus être au bout du Rolls. Là, le prochain chapitre, c'est son anniversaire et le concert d'Imagine Dragons qui va être incroyablement salvateur et en même temps destructeur, mais pas destructeur dans le sens elle va en mourir, mais destructeur dans le sens où ça va détruire les barrières qu'elle s'était mises pour faire quelque chose de nouveau derrière. Pour préparer ce chapitre et cette scène, je vais me retaper le live à Las Vegas d'Imagine Dragons parce que je vais m'inspirer en gros clairement du passage de chansons et de ce que Dan au public pendant tout ce live, sachant qu'il dure 2 heures et que la première fois que je l'ai regardé, j'ai chialé du début à la fin tellement, je vous le dis, hein, Anastasia, c'est une part de moi, tout comme tous mes personnages principaux, excepté Angie dans ma fantasy. Ce sont des parties de moi. Je mets de moi dans mes personnages principaux féminins. Et quand je dis que ce groupe, c'est ma thérapie, forcément, ça m'a fait chialer quand j'ai vu le live. C'est parti, on va préparer la scène et le chapitre de demain.
Bon les gens, l'heure est grave. J'ai failli passer une nuit blanche parce que j'ai installé la dernière mise à jour de Fly Forever Loving You. C'est un automate game entièrement français et entièrement gratuit qu'on trouve sur Android et aussi sur PC. Et en gros, sur mon ancien téléphone qui ne fonctionne plus vraiment très bien, mais qui fonctionne encore assez pour l'utiliser pour jouer, et ben comme c'est un Android, j'ai pu télécharger la dernière. De base, j'adore les automate games. J'ai grandi au collège avec Amour Sucré High School, puis Campus Life, Love Life, donc c'est vraiment un univers que j'adore. J'ai regardé le let's play du Secret d'Henri, enfin vraiment, ce genre de jeu, c'est mon truc de ouf. Et quand j'ai découvert Fly par un let's play d'une youtubeuse, ça a été le plus grand amour de ma vie, clairement. Je l'ai découvert, j'étais encore au lycée, donc ça devait être 2021-2022. Et c'était Fly 1. Et clairement, les designs, enfin l'illustration, le codage, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. C'était déjà très bon. Franchement, j'étais déjà tombée amoureuse de Fly 1 avant même que Fly 2 ne sorte. J'étais tombée amoureuse de Josh. Du coup, bref, le développeur Ajeb ou Ajeb, je sais pas comment ça se prononce, ne sort pas de chapitre extrêmement rapidement parce que il fait presque tout seul et gratuitement. Donc forcément ça prend du temps, il a sa vie provisionnelle de son côté, donc c'est normal parce qu'il faut bien manger et payer son loyer quand même. C'est pas le sujet. Mais il a profité de ces moments de temps libre, on va dire, pour faire des modifications sur la première version de Fly et sur Fly en général. Et du coup, je me suis dit, ça serait quand même sympa de rejouer la saison 1, du coup, parce que il y a plein de modifs qui ont été faites. Moi, je pensais que c'était uniquement des modifs en termes de chara design et d'illustration. Du coup, je me suis dit, ça serait sympa de voir ce que ça donne. Mais en fait, il n'y a pas que ça du tout. Il y a toute l'histoire qui a été un peu modifiée, qui a été un peu plus creusée. Et je trouve ça génial. Le personnage d'Emily, juste là, qui a complètement changé de chara design, mais aussi carrément changé de personnalité, je trouve. Dans la première version, elle avait l'air d'une meuf un peu timide, alors que là, c'est tout le contraire. La première version, on ne connaissait pas Nabil au début des épisodes, on le connaissait qu'à la fin de Fly 1, alors que maintenant, première ou deuxième épisode, je ne sais plus, il est déjà là. Et c'est un peu logique parce que s'il faisait partie du CVL, oui, dans ce cas, Rachel devait le connaître depuis un bail. Et bon, vous comprenez pas si vous connaissez pas, mais allez regarder des let's play pour la version 1 et après télécharger le jeu pour connaître la version d'aujourd'hui. Voilà, même sa relation Rachel avec Alex, elle est beaucoup plus creusée et on comprend un peu d'où ça sort. Du coup, le côté, il la quitte du jour au lendemain. Je vous spoil, il la quitte du jour au lendemain alors qu'il a l'air un peu fou d'elle entre guillemets. Et on comprend mieux maintenant parce qu'en fait, il y a plein de petites pics sur une relation toxique entre eux dans cette nouvelle version. Et du coup, ça donne un peu plus d'infos et de crédit entre guillemets à toute l'histoire. Ça fait de la peine pour Rachel parce que autant dans la première version, c'était une rupture comme t'en as beaucoup dans les lycées, mais c'était en mode voilà, c'est une rupture comme il en arrive plein. Mais là, dans cette version-là, c'est plein de trucs sous-jacents. Au final, tu te rends compte que Rachel a été maltraitée dans cette relation. Et ça fait mal au cœur. Je suis tombée encore plus en amour avec ce jeu et j'ai hâte de pouvoir rejouer de ouf. Là, j'ai fait jusqu'au l'épisode 6 ou 7 carrément, tellement j'étais à fond hier soir. Clairement, ça m'a donné envie sur mon temps libre de recopier toute l'histoire sur Word et de le faire imprimer sur Colibri parce que ça serait histoire que moi, j'ai une trace écrite de ce que c'est. Mais forcément, je vais pas le mettre sur Lulu parce que j'ai pas les droits d'auteur, cette histoire ne m'appartient pas. Mais j'aime bien le format livre et comme ça, avoir une trace en fait. Ça donne beaucoup plus d'informations. Moi, comme je vous disais, mon crush ultime, c'est Josh. Et depuis déjà le tout début que j'étais fan de Fly, mais encore plus le temps passe, plus c'est lui. Avec les ajouts de la mise à jour, il y a beaucoup plus de discussions avec lui.
Et ça me fait trop plaisir de voir à quel point il est exactement comme je l'imaginais dans mes fanfictions à l'époque et dans la fanfiction que je voulais recommencer à écrire aujourd'hui. On parle de ses goûts musicaux de manière plus approfondie. Avant, on disait juste qu'elle était plus rock et que Béatrice était plus pop. Aujourd'hui, il y a une phrase à ajouter pour mettre un peu plus de détails sur ses goûts musicaux en termes de rock, et c'est génial. Un épisode où ils vont au musée et où ça discute quand tu choisis d'être crush de Josh, de ce que c'est que l'art, de ce que c'est que est-ce qu'on est un culte si on ne comprend pas les œuvres artistiques en termes pictural. Et en gros, moi j'ai choisi la réponse qui disait que c'est une question de sensibilité sur les différents genres artistiques plutôt que une question de culture ou d'intelligence. Et en gros, c'était super intéressant parce que lui, il a dit par exemple qu'il arrive beaucoup plus à ressentir les émotions, les choses transmises dans de l'art musical et par le cinématographique, et plutôt que l'art pictural. Et en vrai, ça représente juste le fait qu'il soit de classe populaire aussi, quoi. Quelque part, par cette discussion simple, c'était vachement politisé et ça représente bien le fait que les gens de classe populaire, ils ont plus accès au cinéma et à la musique. La musique, je veux dire, entre guillemets, populaire, genre pas les orchestres, mais la musique comme le rap, le rock, tout ça. Mais c'est normal que ce soit un support qui nous parle plus en tant que classe populaire plutôt que du théâtre, par exemple. 10 minutes que je parle de ce jeu, mais en même temps, vraiment, je vous dis, c'est mon intérêt spé le plus fort. Ça et l'ésotérisme, c'est vraiment mon intérêt spé le plus fort. Fly et Josh, un peu plus haut comme intérêt spé quand même. Parce que ce personnage, il est juste parfait. Si jamais, par le plus grand des hasards et la plus grande des chances, Ajab passait par là, merci pour ce jeu incroyable. Tu peux être tellement fier de toi, c'est ouf. Et il permet tellement d'avoir ce sentiment de found family extrême. Genre vraiment, ce jeu limite m'a sauvé ma vie quand j'étais au lycée parce que j'étais tellement pas bien à l'époque du lycée. Et ça m'arrive encore aujourd'hui, santé mentale un peu... Mais il y a tellement de représentations et elle n'est pas superficielle dans ce jeu que ça fait trop du bien. J'ai vraiment l'impression d'avoir des potes en face de moi. Bon, ça peut être un peu toxique parce qu'il faut pas non plus que je m'enferme dedans, mais ça c'est mon problème à moi, c'est pas le problème de l'œuvre qu'est Fly. Voilà, jouez à Fly et dites-moi quel est votre crush. 1000 mots de plus et je suis toujours au même chapitre sur le concert. Probablement le plus long chapitre de ce livre. Pas un problème parce que ça sera aussi probablement le chapitre le plus important de ce livre. On est en train de parler de musique faite par des femmes et que aussi quand un artiste va avoir un public assez tourné adolescente, tout ça, et ben que c'est quelqu'un de considéré qui fait de la moins bonne musique que quelqu'un qui va avoir un public un peu plus adulte ou je sais pas quoi. Et cet homme, on dirait qu'il a été écrit par une femme, alors que non, même pas. C'est un homme qui a écrit un homme. Ça me donne, un homme comme ça, ça me donne l'espoir. L'espoir. Pardon pour la lumière horrible, mais ça fait plusieurs heures que je suis en train de se faire charger mon téléphone et il est toujours pas chargé. On va se contenter de ce plan horrible avec la même lumière tout aussi horrible. Complètement crevée et j'ai super mal au dos, mais j'ai enfin fini le chapitre sur le concert d'Imagine Dragons. Trop contente du résultat, j'espère juste que je vais pas avoir de problème, c'est au niveau des paroles, parce que j'ai quand même mis des passages des chansons et j'espère que ça passe au niveau droit d'auteur. À chaque fois, je prévois de faire une note en bas de page pour bien dire telle chanson et toujours préciser que ça vient d'Imagine Dragons et pas de moi. Et pour toutes les autres chansons qui seront citées dedans, c'est pareil. Tiens, quand je fais comme ça, la lumière, elle est moins horrible. Bon, alors je vais cacher une partie de l'objectif avec ma main, mais c'est pour que la lumière soit moins horrible. J'ai écrit tout ça et en fait, j'aime beaucoup ce chapitre parce que en suivant tout
le concert avec les passages des chansons et tout, ça fait passer Anastasia dans tout un... plein de choses. Elle décide de, entre guillemets, reprendre sa vie en main, même si j'aime pas ce mot-là. Mais en fait, juste, elle décide de ne plus culpabiliser d'exister. Il y aura des moments encore dans le livre, parce que je n'ai clairement pas fini le livre, où elle va douter, elle va poser des questions à ses proches pour savoir, mais est-ce qu'elle a raison de penser comme ça ou est-ce qu'elle est un peu toxique parfois? Et elle a juste besoin d'être rassurée une fois encore et c'est parti. Ce livre, j'aime trop cette fiction, j'aime trop ce roman. Voir ce qu'il donnera et en plus, il est fort probable que dès que j'ai fini le premier jet de 6, je fasse la réécriture de 5. Ça va bientôt faire 2 mois qu'il est en repos. Oh là! Ce soir, c'est pizza party chez mon grand-père. Poupou! Parce que on a prévu de partir à quelle heure? Oui, mais tu pensais partir à 4 heures? Bah, partir à 4 heures. Ok. Ah, il n'est pas à Nice. Pas à Nice, pas à Nice. Le 9 février et il y a 2 jours, j'ai fini The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters. C'était waouh. Mon avis, c'est que je me suis sentie aussi trahie que beau. Voilà. Pour vous en dire, parce que en flemme de spoil, si certains d'entre vous lisent le livre ou veulent le lire plus tard. Et en même temps, je m'y attendais et en même temps, je me suis dit, ouais. Je m'y attendais, mais vers le début des chapitres, en fait. Du coup, j'étais en mode bon. Aussitôt 1 fini, aussitôt 1 commencé. Latte au Midnight Café par Eleanor Hall. C'est écrit très... Disons que la petite dame, elle utilise les marges... Elle utilise la page vraiment entièrement. J'ai aussi décidé hier de commencer, de faire un let's play sur Fly parce que j'adore ce jeu et que je me suis dit que ça serait la meilleure façon de garder en souvenir ce jeu que d'en faire un let's play sur YouTube. C'est pas pour tout de suite maintenant. Normalement, le premier épisode sortira au mois de février, mais j'ai déjà une liste, enfin un programme de ce qui va sortir une vidéo par semaine. Si j'en fais 2 par semaine, clairement, mon cerveau va craquer. Donc ça sera toujours une vidéo par semaine. Et du coup, normalement, ça sortirait le dernier mercredi de février, le premier épisode. Je vais filmer la vidéo de mercredi, puisque nous sommes lundi. Et ça sera un MID Asshole. Petit mémo au cas où je me serais encore perdue. Alphonse, c'est le loup-garou. Will, c'est la sorcière. Et comment il s'appelle le dernier? C'est le vampire. J'aurais franchement pas appelé le loup-garou Alphonse et encore moins la sorcière Will. J'étais perturbée, je croyais qu'il y avait 3 garçons. Comme vous avez pu le constater, j'ai atteint l'objectif des 50 000 mots sur mon premier jet. Tant ça ne veut pas dire que j'ai fini mon premier jet parce qu'il me reste plusieurs scènes à écrire et je suis juste contente d'avoir atteint ce palier parce que c'est... Vraiment, je suis presque à la fin, quoi. L'objectif que je me mets désormais pour mes romans, finalement, quand je voudrais écrire des nouvelles, forcément, ça sera beaucoup moins, étant donné qu'une nouvelle est beaucoup moins longue qu'un roman. Mais c'est l'objectif que je me mets pour les projets romans. Bref. Plusieurs scènes que j'avais prévues de base dans mon outline, que j'ai au final supprimées parce que je trouvais qu'elles étaient redondantes et qu'on n'en avait pas forcément besoin, que ça aurait allongé le récit pour rien. Et je suis contente de, au final, m'en être pas débarrassée, c'est horrible comme mot, mais détachée. Le chapitre que je viens d'écrire m'a beaucoup touchée. C'est l'anniversaire d'Ava, la petite sœur d'Anastasia. C'est son premier anniversaire, elle vient d'avoir 1 an. Et du coup, Anastasia se souvient du jour de la naissance d'Ava. Et j'ai trouvé ça plutôt mignon mais assez touchant.
Je vais me projeter parce que je ne suis pas grande sœur, donc c'est uniquement de l'imagination, de la projection sur comment je pense que j'aurais réagi en ayant une petite sœur, alors que je suis moi-même déjà dans la vingtaine. Toute la relation entre Anastasia et Ava, c'est de la projection, c'est de l'imagination complète, puisque je n'ai pas de petite sœur. Moi, la petite sœur dans la famille. Mon frère, nous n'avons pas 20 ans d'écart, mais 6. C'était très cool et c'est tout. Fini mon premier jet d'histoire avec un bain d'huile sur les cheveux. Quoi de mieux pour cette presque fin d'épisode? Plus sérieusement, je suis vraiment contente d'avoir mis ce point final sur mon premier jet. Le dernier chapitre était très cute et l'épilogue, n'en parlons même pas. J'ai presque pleuré, mais pleuré d'émotions joyeuses. Pas genre c'était pas triste, c'est pas une bad end, c'est pas une sad end. C'est une très happy end. Pas compter parce que ça sera un spoil total, mais en gros j'avais une musique en particulier en boucle et en boucle pour cet épilogue. Et la musique surtout m'a vraiment projetée dans le truc et j'étais à fond. C'est vraiment, comme je le dis dans le texte, la meilleure musique par rapport à ce genre de scène. Je peux pas plus en dire. C'est pourquoi je trinquerai ce soir pour la fin de ce premier jet. Dès lundi, on s'attaque à la correction de ma fantaisie. Mais pour le moment, c'est le week-end.